مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي خصصناه مع ضيف لو رابور الشهير مستر يو. Salam alaikum, Bonjour, ça va on bien? est très content de vous avoir Merci ici beaucoup. parmi nous aujourd'hui à Nahar TV pour la première fois. Merci beaucoup, moi aussi, c'est un plaisir, c'est un honneur. Quand on dit Mr. You, on dit Yugataga. Ouais. Dites-moi, d'où elle vient cette signature? Franchement, c'est une gimmick qu'on a inventée quand j'étais jeune, il y a plus de 15 ans de ça maintenant. On criait voilà quand j'étais jeune et j'ai commencé à la répéter dans les disques, dans mes morceaux, dans mes musiques. Voilà, j'ai glissé Ougataga et c'est rentré et c'est devenu une marque de fabrique. Mhm. Vous êtes arrivé ici en Algérie il y a 2 jours, je crois. Ouais. Ça se passe comment le ramadan ici? Bah déjà là, il y a franchement le harara, la canicule. Ouais. C'est dur, mais Rabbi ma'a sabirin, comme on dit. Mhm. Donc voilà, faut être patient et ça va. Maintenant, le ftour, il est à 20 h ici. Donc moi, déjà en France, là, c'était à 10 h. Donc déjà, on gagne 2 heures. Avec le décalage, ça fait 1 heure, mais ça fait presque 2 heures, quoi. Et non, ça va, alhamdoulilah. Ça passe. الجوع العطش. Ouais, la tâche surtout. Franchement, la soif, c'est ce qui est le plus dur. Le jeu, moi, maintenant, je suis pas un grand mangeur. Ouais. Je bois. J'ai soif. Ouais, la soif, j'ai besoin. Tout à fait. À chaque fois que vous venez en Algérie, le concert s'affiche plein, complet. Alhamdoulilah. C'était chaud hier, c'était formidable. Racontez-nous un petit peu. Ouais, franchement, bah, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que voilà, je suis là carrément. Hier, on m'a dit j'ai le record du Hilton de toutes les années. C'est la fois où il a été le plus rempli, c'était hier. Et c'était avec moi, donc franchement, c'est un honneur et je saurais jamais comment assez remercier le public algérien, franchement, pour son soutien et voilà, pour la force qu'il m'apporte. Et c'était magique et donc je continuerai encore à faire des morceaux pour le bled et où est-ce que je rappe en rebeu dessus ou je rappe en arabe. Donc j'en ai fait quelques-uns et je continuerai à en faire pour essayer d'aller encore plus loin Exactement. au Ça bled. vous stresse à chaque fois de monter sur scène? Vous vous sentez comment quand vous voyez le public? Alors franchement, non, c'est un plaisir. Justement, je suis pressé de monter sur scène. Comme par exemple hier, il fallait attendre, comme c'est pas j'arrive et il faut chanter. Donc chaque fois, il y a un petit spectacle avant, il y a le DJ qui doit chauffer la salle. Moi, je suis d'entrée, j'ai envie de monter. Je veux y aller. Et ouais, à chaque fois, je suis pressé et impatient. Vous avez travaillé avec DJ Erwan. Ouais. C'était comment la collaboration? Ouais, très bien. C'est lui qui avait fait mon show l'année dernière. Et donc, le courant, il est très bien passé entre nous. Vraiment, Nes Mlih, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie humainement aussi, en plus de l'artistique. Et voilà, donc, dès que j'allais revenir, j'ai direct pris. J'avais parlé avec l'équipe de Well Sound. Je leur ai demandé ce qu'il était toujours là. Et c'est lui qui gérait. Ils m'ont dit, ouais, bien sûr. J'ai dit, bah, je voulais faire avec lui. Et voilà, on a continué. Et franchement, on a mis le feu hier. C'était magique. Et Inch'Allah, ce soir, Balad. Inch'Allah, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'elle représente la musique pour vous, le rap? Bah, le rap, la musique en elle-même, pas que le rap. Parce que j'ai fait des musiques comme par exemple dernièrement À toi, c'est de la pop, c'est plus du À rap. toi, Ouais. petit cœur. On en parlait C'est ma tout à l'heure. chanson préférée, Ouais, on on va en parlait, dire. tu me disais. Et ouais, non, dans la musique en elle-même, ben, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'évader dans leur tête, permettre aux gens de kiffer. De temps en temps, on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc voilà, c'est toujours bien de faire de la musique pour les gens. Moi, je suis un amoureux de la musique. Et maintenant, alhamdoulilah, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans ça et de pouvoir faire de la musique et nourrir les gens qui sont comme moi amoureux de musique. Est-ce que vous avez un message à transmettre à travers la musique, à travers le rap? Bah, je dirais que chaque morceau a un message, plus ou moins. Des fois, quand tu écoutes À toi, j'ai un message d'amour. Quand tu écoutes un morceau que j'ai fait comme United, où est-ce que je rappe dans chaque langue des 3 pays du Maghreb, en marocain, en algérien, en tunisien, le message, il est dans le titre, United. Je prends l'unité, je suis pour l'unité. Moi, pour moi, que tu sois algérien, tunisien ou marocain, faut pas oublier qu'on reste des frères. Et voilà, chaque morceau aura un message. Qu'est-ce qui empêche le Maghreb, les pays du Maghreb d'être unis? Alors, Alem, après, maintenant, moi, comme j'expliquais hier dans une autre interview, il y a ce qui est politique et il y a ce qui est artistique. Moi, je suis pas dans la politique. Je pourrais pas me mêler des histoires de la politique, je sais pas ce qui se passe Exactement. là-haut. Et donc, après, bah, tout ça, c'est politique. Hein. C'est pas Ould Harrach, il veut pas être en ami avec Ould Sidi Maalouf ou Ould Kabaria de Tunisie. C'est pas du tout le Chab, c'est plus haut. C'est politique, tout ça. La chanson United. Pourquoi vous avez choisi de chanter en arabe? Bah justement, quand je viens au bled et je vois le public chanter mes textes, c'est magique. Donc je me dis, voilà, une grande partie de la population maghrébine parle le français. Mais c'est vrai que mes textes, c'est pas vraiment du français 100%.
De temps en temps, il y a de l'argot et donc il y a des mots qu'ils comprendront pas forcément. Donc voilà, des fois le jeune il va chanter mais il comprend pas. Comme moi, des fois j'écoute des morceaux américains, je comprends pas. Pourtant j'ai quelques notions en américain, je parle un peu l'américain, couramment l'anglais, mais j'écoute des musiques, je comprends rien. Mais j'aime beaucoup la musique et j'aime bien comment ça fait. Donc je peux mettre la musique et me la réécouter, mais je comprends pas. Donc là je me suis dit je vais faire des musiques pour que le jeune vraiment du bled Zawali même il peut m'écouter et il me comprend. C'était pas difficile pour vous de parler en arabe, du moment où vous Non, parlez arabe ouais, bien normal? sûr. Ouais, moi, j'ai grandi. J'ai ma mère depuis que je suis tout petit, on lui parle en arabe à la maison. Mes parents, mon père et ma mère, voilà, ils nous ont appris à bien parler en marocain. Mhm. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter la musique? Qu'est-ce qui vous fera arrêter la musique? On y a tous pensé avec l'âge. Avec l'âge, au début, moi, je ne te mens pas que je m'étais dit, bon, la musique, ça va être vite fait, le temps d'eux, histoire d'eux, et après, voilà, arrive à un âge, Allah yahdina, et on va arrêter. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, mais en fait, c'est pas la musique qu'on arrête, c'est le discours qui change un petit peu. Voilà, de la maturité, plus de maturité dans les textes. À 30 ans, tu peux pas te permettre de rapper comme quand tu avais 16 ans parce que tu penses plus du tout pareil. Tu as Exactement. évolué, tu es grand, maintenant tu penses à d'autres choses. Quand tu as 20 ans, tu as certains problèmes que tu ne rencontres plus quand tu as 30 ans. Et voilà, donc tu racontes la vie de tous les jours. Donc pour l'instant, non, pas encore. Vous avez fait 2 ans de prison déjà. Est-ce que vous avez changé après cette période? Qu'est-ce qui a changé en vous? Ce qui a changé en moi, déjà c'est le travail. Alhamdoulilah, moi je suis sorti de prison de ma dernière peine, là je suis devenu un artiste, je suis devenu j'ai toujours été un artiste, plus ou moins quoi, mais peut-être pas reconnu, mais là cette fois-ci j'étais signé en maison de disque. Depuis la prison, j'ai réussi à signer avant ma sortie chez Universal, qui est quand même un des plus gros labels au monde. Et voilà, j'ai signé chez Universal pour 2 albums. J'étais déjà emprisonné, donc je voyais déjà ma vie changer. Moi, Hachek, avant, je me débrouillais, quoi. J'ai acheté le Bi'ul Shra, j'en achetais ci, on vendait ça, on essayait de faire un petit peu d'argent par-ci, par-là. Dès que j'étais en prison, ils m'ont fait un chèque, et voilà, déjà, ça a commencé à changer. J'aurais plus besoin d'aller voler pour manger. Comment vous avez dépassé ça? Comment? Dépasser cette situation, avoir une nouvelle vie? Bah déjà, fallait la vivre. Moi, ça a été compliqué, c'était ça. Je passais d'un extrême à l'autre. Je passe de la prison à voilà, limite un rejeté de la société, à maintenant, tu es carrément intégré dans la société, tu t'es bien réinséré, tu es rentré dans le système. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez les titres? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours, je vais regarder les informations. Là, je vous mens pas, j'écris pas parce qu'avec le ramadan, voilà, c'est compliqué, c'est dur d'écrire un petit peu, on pense pas trop. Je suis pas vraiment à fond là-dedans, je suis plus dans le repos et voilà, dans mes pensées. Mais sinon, c'est l'actualité, c'est comment je vais, qu'est-ce que je vis. Si ces derniers temps, je suis avec ma petite amie, bah, je vais faire des morceaux, voilà, où on va sentir que je suis avec ma petite amie. Si, comme là, personnellement, là, si j'écrivais un morceau ces jours-ci, bah, je pense beaucoup que il y aurait une lumière assez trash, vu ce qui se passe en ce moment en Palestine, Ouais. avec nos frères palestiniens, voilà, qui souffrent le martyr. T'as toute la population dans le monde, voilà, t'as les populations qui essayent de parler, qui essayent de se mobiliser, mais bon, t'as les gens au-dessus, quoi, hein, les gens des gouvernements, je sais pas, qui se mobilisent pas, on dirait qu'il se passe rien du tout, et pourtant, voilà, c'est une horreur qu'ils sont en train de vivre nos frères là-bas, et il se passe rien du tout, voilà. Un mot pour le peuple, Bien sûr, pour le le peuple. Palestine. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Tout ce que j'ai à dire, Dieu est grand. Inch'Allah, vraiment, on est tous... Bien sûr, on est toujours en frisson, voilà. Ouais, exactement. Vous écoutez le rail, Mister Younes, on va dire, Ouais, votre Younes. vrai Ouais, prénom. beaucoup. Vous écoutez le Beaucoup. rail? Bien sûr. Est-ce que vous avez Khaled. l'intention de chanter ou là, de faire un duo, un featuring avec un chanteur de Bah, rail? j'ai déjà à l'époque chanté avec Chebaz Zaouania quand même, qui est pour moi une pionnière du rail en Algérie. Voilà, j'ai déjà chanté avec elle, franchement pour moi c'était un rêve, sachant qu'elle a chanté avec les plus gros. Avec, hier d'ailleurs pendant le concert, c'est pour ça que j'ai repris une musique de Chebaz Zaouania et Cheb Hasni que j'aime beaucoup, le Mout l'été de Déni, et voilà, je l'ai chanté avec un petit peu sur scène. Et ouais, bien sûr, j'écoute beaucoup. Un rail. morceau? Vous voulez chanter un morceau? Moutli Teddeni? Ouais, hier je l'ai chanté. Non, Maintenant, là, tout de non, suite, on l'a là, mis- vous pouvez pas le on l'a faire? mis- Non, faut que je l'entende un petit peu. Parce que sinon j'aurais du mal un petit peu. Et comme moi, franchement, je suis plus un rappeur qu'un chanteur, Ouais. je risquerais de faire mal à la musique. Donc, dernière question, c'est quoi votre programme, les projets? Est-ce que vous préparez un album prochainement? Ouais, là je suis en train de finaliser une mixtape qui s'appelle MDR Volume 3,
J'ai déjà fait le 1 et le 2 qui sont sortis déjà il y a un petit bout de temps. Et là, j'avais promis le volume 3 avant la fin de l'année. Inch'Allah, je suis sur la fin, donc Inch'Allah, ça devrait être bon pour... j'ai pas de date précise encore, mais Inch'Allah, avant la fin de l'année, j'espère. Mec de rue volume 3. Vous revenez quand en Algérie? Inch'Allah, déjà, après le Ramadan, je vais revenir. Je pense avoir quelques dates, mais... Enfin, c'est officieux pour l'instant, mais j'ai pas vraiment les dates sur mon planning. C'est pas vraiment confirmé, mais normalement, ça... Je sais pas quand exactement, mais début août. Début août, j'ai plusieurs dates en Algérie. Et je suis très impatient. Très bien, nous aussi. Un petit mot pour les fans? Bah, merci à toutes et à tous pour le soutien. Franchement, c'est magique, wallah. Et je vais essayer encore de continuer à donner le maximum de moi-même. Merci à tous. Merci, Mystérieux. Yugataka. Aïe, aïe, aïe. Merci. Merci beaucoup.